Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le Congrès national africain remporte largement les législatives avec 57,51% des suffrages. Mais le score obtenu par le parti est en baisse de près de 5 points par rapport à ses résultats aux législatives de 2014. Une transition en bonne voie au Soudan du Sud, c'est ce que considère la délégation qui a rencontré le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et d'autres ministres peu après s'être installés à Juba. Des efforts restent tout de même à poursuivre pour sa mise en œuvre effective. Et puis au Tchad, un artiste plasticien de 36 ans inspire. Doff fait de l'art à partir du recyclage d'objets de récupération. Ses œuvres portent un regard sur les problèmes sociétaux du continent africain. Il expose jusqu'au 24 mai 2019 à l'Institut français de Djamena. Nommer un nouveau Premier ministre en Guinée-Bissau est indispensable selon l'ONU. C'est ce qu'ont déclaré des représentants de l'ONU en Afrique de l'Ouest. Cette nomination contribuerait à mettre fin à la crise que traverse le pays depuis près de 4 ans. Organisées le 10 mars, les législatives n'ont pas permis de sortir de l'impasse. Au Parlement, les débats bloquent sur l'attribution du poste de deuxième vice-président de l'Assemblée, condition préalable à la composition du gouvernement. Le Fonds monétaire international, de son côté, tire la sonnette d'alarme sur la situation financière du pays. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a largement remporté les élections législatives. Selon les résultats du scrutin de mercredi dernier, le parti a remporté 57,51% des suffrages. Une baisse est tout de même à noter par rapport à son score de 62% en 2014. Les précisions de Solène Duplessis. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, remporte les élections législatives et provinciales du 8 mai avec 57,5% des suffrages, selon la commission électorale sud-africaine. L'ANC conserve ainsi la majorité au Parlement, une victoire nette mais décevante pour la formation. En effet, c'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que le parti au pouvoir passe sous les 60% des suffrages. Afin de regagner le soutien de la population, le président Cyril Ramaphosa a promis notamment d'améliorer les services publics, de créer des emplois et d'accélérer les réformes agraires. Je veux juste que nous travaillons et appliquons nos politiques et faisons ce qui est juste pour notre peuple. En effet, l'ANC, au pouvoir depuis 25 ans, présente un bilan médiocre. Avec un taux de chômage qui s'élève à près de 27%, la corruption qui a gagné le plus haut sommet de l'État et les inégalités sociales qui persistent depuis la fin de l'apartheid, des échecs sanctionnés par l'opposition tout au long de la campagne électorale. Une opposition se renforce d'ailleurs au sein du Parlement, avec 84 sièges pour l'Alliance démocratique et 44 pour le Parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema. La population, de son côté, attend des changements. Nous vivons dans la pauvreté, nous n'avons pas d'emploi. J'espère donc qu'ils nous en donneront. Arrêtons la corruption, qui est la principale préoccupation de l'Afrique du Sud. Nous espérons qu'un changement va s'opérer et que le parti a écouté la population qui demande de l'emploi. Les 400 députés élus devront ensuite choisir le nouveau président de la République qui sera investi le 25 mai prochain. Avec un total de 230 sièges, l'ANC conserve la majorité absolue et ouvre la voie au maintien au pouvoir du président Cyril Ramaphosa. Mais dans une conjoncture économique particulièrement difficile, sa tâche s'annonce ardue. Suivi de l'accord de paix au Soudan du Sud, un accord en bonne voie selon la délégation qui a rencontré le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et d'autres ministres peu après s'être installée à Juba. Elle s'est déclarée encouragée par l'amélioration sensible de la situation en matière de sécurité depuis la signature de l'accord de paix en septembre dernier. Cette délégation a exhorté les parties à poursuivre leurs efforts pour mettre pleinement en œuvre cet accord. Écoutez la réaction d'Ismaël Ouez, l'envoyé spécial de l'autorité intergouvernementale pour le développement au Soudan du Sud. C'est le bon moment pour être ici. Et comme nous le savons maintenant, c'est la fin de la période pré-transition. Et nous devons capitaliser sur l'énergie et les engagements pris par les parties prenantes du Soudan du Sud, qui ont d'ailleurs accepté de prolonger la période pré-transitoire pour une période de 6 mois. En Afrique du Sud, une académie forme des jeunes filles aux danses chinoises. Elles y apprennent les fondamentaux de la culture chinoise, le mandarin ou encore les principes du bouddhisme. La troupe de danse s'est produite lors d'événements culturels en Afrique du Sud, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques. Découverte avec Solène Duplessis.
Promouvoir les échanges culturels entre l'Afrique du Sud et la Chine à travers la musique et la danse, c'est l'objectif de la troupe de danse Nanwa Arts. Le groupe fusionne les influences des arts de la scène d'Afrique et de l'Extrême-Orient. Une troupe financée par le temple Nanwa, le plus grand temple bouddhiste d'Afrique, situé près de Pretoria. Le groupe Nanwa Art de la scène est un échange multiculturel composé de tambours chinois, de chansons chinoises, de danse chinoise engagée dans la danse africaine, de chansons africaines, de tambours africains et de marimba. En plus de la danse, l'académie Nanwa, située dans la province du Gauteng, permet aux jeunes filles de zones rurales et sous-développées d'acquérir les fondamentaux de la culture chinoise. Elles y apprennent ainsi le mandarin, les principes du bouddhisme et adoptent un régime végétarien. Un programme qui leur permet ensuite de recevoir des bourses d'études. Rester ici 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au début, c'était un peu difficile. Le quotidien est différent de ce à quoi nous sommes habitués, en particulier le régime parce qu'il est strictement végétarien. Mais ensuite, nous nous y habituons. C'est agréable de rester ici, nous appelons à la maison de temps en temps. Une ouverture sur le monde asiatique qui a permis à la troupe de danse Nanwa Arts de se produire lors de nombreux événements culturels en Afrique du Sud, notamment dans l'émission South Africa's Got Talent, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques comme Taïwan, la Chine, la Malaisie et les Philippines. Partons maintenant à la découverte d'un jeune artiste en provenance du Tchad, le plasticien Dof. C'est un artiste autodidacte qui travaille à partir d'objets de récupération. Il se donne une mission, éveiller les consciences. Les détails avec notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Maria Madramé. L'artiste plasticien Dof, ce jeune Tchadien de 36 ans, s'engage dans la création d'œuvres dans laquelle l'art de la composition se conjugue avec le recyclage des objets de récupération. Il s'inspire du quotidien de ses compatriotes pour mettre en scène ses tableaux, des personnages et des symboles abstraits qui font appel à la conscience des hommes dans un monde qu'il juge cruel. Je m'inspire d'abord de mon quotidien, le quotidien des familles tchadiennes, le quotidien des familles africaines, le quotidien de nos frères qui essaient de faire la traversée de la Méditerranée dans des conditions pas bonnes. Et voilà tout ce qui m'inspire. Et vous retrouvez des titres dans mes œuvres tels que la synergie, l'immigration, la famille. Certains admirateurs des œuvres de Dof le définissent comme un artiste intemporel qui mesure le temps qui passe et celui qui reste pour combler un manque, notamment l'isolement de son pays, le Tchad, face au reste du monde et le périple des jeunes Africains à la recherche de l'Eldorado lointain. C'est un artiste qui est à la fois contemporain et un artiste aussi intemporel. Il est contemporain parce que quand on regarde les œuvres présentées, on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le monde dans sa richesse, mais aussi dans sa violence, dans sa brutalité. Un monde qui, en Afrique ou ailleurs, peut faire de nombreuses victimes. Et je pense notamment à toutes les personnes qui sont mortes ensevelies par la Méditerranée. La deuxième édition de l'exposition de l'artiste Dof se déroule du 10 au 24 mai 2019 à l'Institut français de N'Djamena sous le thème l'intemporalité. Par ailleurs, Dof est un artiste plasticien autodidacte et n'a reçu aucune formation académique dans le domaine artistique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.